Salut, alors, le moment est arrivé. Donc voici les circuits imprimés, tels qu'ils ont été commandés, hein, il y a à peu près une semaine, un temps de transport compris. Donc voilà, bon, on va regarder ça en vitesse, hein, ça va être une petite vidéo, ce qui va nous changer. Donc, ce qui avait été commandé, ben, c'est du circuit imprimé et des stencils. Voilà, donc deux cartons. Bon, on va commencer par les stencils, ce qui est le moins techniquement complexe, on va dire. Alors, comme j'avais eu dans une précédente vidéo, effectivement, ils récupèrent en fait, des cartons qu'ils mettent sous les circuits quand ils font les perçages. Ils utilisent ces cartons, c'est une sorte de truc à fibre dure hein, qui permet de protéger. Ils recyclent ça comme ça. J'ai eu d'autres fournisseurs qui font la même chose. Donc voilà, c'est on a le stencil. Stencil, c'est simple, hein, c'est une simple feuille métallique. Alors faut se méfier, les stencils ça coupe. Si on fait pas gaffe, c'est relativement coupant. Après tout dépend comment ils sont coupés en soi, mais il faut se méfier. Hein, c'est plus coupant qu'une feuille de papier. On a vite fait de se blesser avec ça si on fait pas gaffe. Alors, j'espère que je vais réussir à le sortir facilement. Bon, je vais décoller que celui-là, c'est juste pour montrer un peu le principe de ça. Voilà, vraiment se méfier, hein, ces trucs. Donc ce sont des stencils sans cadre. Si on demande avec cadre, ben voilà, il y a un cadre rigide autour. Donc là, c'est juste le stencil en soi, donc il est protégé ici. Et ils ont mis un espèce de scotch pour protéger. Donc, bah, c'est simple, hein. C'est tout simplement les trous des trucs de montage en surface qui sont mis. Donc après, on met de la pâte à souder, comme ça. Hein, ça c'est une pâte à souder. On l'étale avec genre, par exemple, une vieille carte de crédit, hein, ça marche très bien. On met la pâte à souder dans les trous. Ça fait bien que c'est bien couvert. On enlève. Hop, il y a la pâte à souder sur tous les pâtes d'un coup. Après, on place les composants. On passe à l'air chaud et voilà. La plaque est faite, donc on peut facilement souder des dizaines, des centaines de composants en quelques heures, quand on a un peu l'habitude. Donc ça c'est très pratique, à 7 $ le stencil, franchement, habituellement même pour les petits circuits, ils mettent le même, ils mettent les deux faces sur le même, comme ça En fait le poids du transport c'est à peu près les cartons qui sont autour des stencils. Ok, donc maintenant les circuits imprimés, donc, c'est bien sûr le légendaire crayon en je sais pas quoi, en plastique. L'autre m'a duré à peu près 3 minutes 30. Ouais bon, hein. J'étais là. Donc ouais, comme d'habitude, hein, bon, donc là c'est fait sous vide. Alors étonnamment, j'en ai beaucoup plus. Ah ben ils en ont fait beaucoup plus, j'en ai 3, 6, ah ben ils m'en ont fait 10. Alors j'en ai commandé que 5. Bah bon, bah voilà, ils m'en ont fait 10. Bah, pour ceux que ça intéressera plus tard, je pourrais donner des circuits pour ceux qui s'intéressent, parce que le projet pourrait intéresser des gens. Hein. En soi, il pourrait être utilisable dans un montage, ne serait-ce qu'en une entrée, on va dire, je sais pas moi, une entrée analogique avec une acquisition rapide, avec un traitement FPGA si on veut. Pourquoi pas, hein, ça pourrait intéresser des gens. Moi personnellement, je vais en avoir besoin que d'une. Ah, je suis étonné, ils m'en ont fait 10 pour le prix de 5. Comme quoi, ils sont vraiment pas ça près. Hein. Ok, bah. Alors, je sais pas s'il va pouvoir faire la mise au point sur quelque chose d'aussi proche, mais ça a l'air. Donc, la sérigraphie est absolument lisible, il n'y a vraiment aucun problème. C'est très très lisible. J'avais peur que mes caractères soient un peu petits, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Je vois les pistes très fines dans cette zone-là sont parfaites. Voilà, la qualité de fabrication, elle est irréprochable. Il n'y a pas à chier. Hein, c'est vraiment irréprochable. Je vais essayer de filmer avec la Mantis pour voir de plus près en agrandissant, mais là, vraiment, visuellement, c'est irréprochable. Bon, bien sûr, je me suis gouré, j'ai une sérigraphie qui est un peu tronquée, et c'est sur mes plans, c'est comme ça. Donc, ouais, j'ai mal placé à ce niveau-là. Donc, c'est un 4 couches, avec des plans internes, mais voilà, donc même le petit... Alors, je sais pas s'il va réussir à faire la mise au point comme ça, mais
Même la petite piste là qui zigzag pour l'USB est jolie. Ah, c'est nickel, c'est vraiment nickel. Vraiment, il n'y a pas grand à dire, y a pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Ça a l'air parfaitement centré, hein, visuellement. Tout et les perçages sont vraiment parfaitement centrés. Il y a rien à dire. Hein. Hein, pour le prix, c'est infernal qu'ils puissent arriver à faire ça. En plus, surtout, j'en ai eu 10 pour le prix de 5. Bon, voilà, bon, je vais filmer un peu de plus près pour voir les détails, hein, voir un peu la tête que ça au niveau de l'alignement de perçage, la sérigraphie, comment elle est faite et tout, mais manifestement, vraiment, la sérigraphie est extrêmement lisible. Moi, je la vois, vraiment, ça baffe pas, c'est net, on voit parfaitement où c'est, il n'y a rien à dire. Hein. Ok, bon, ben, très bien, au moins, on n'est pas étonné. Voilà, bon ben, on est largement plus que prévu. On va regarder un peu plus près dans la Mantis, voir la tête que ça donne. Puis voilà, hein. Et après, ben, il n'y a plus qu'à. Hein. Ok, donc, bon, c'est pas évident de filmer avec cet appareil photo là sur la Mantis. Mais bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc là, les sérigraphies, alors là, c'est parmi les plus petites sérigraphies que j'ai sur le circuit. On voit le principe, hein, c'est quand même un système qui a balayage, hein, mais bon, évidemment l'appareil photo il n'arrive pas à ajuster, mais bon, c'est pas grave. C'est parfaitement lisible, hein, voilà, le reste. Alors ici il y a un trou, mais le trou n'est pas sur le pad, il est sur le pad de derrière, hein, c'est normal que ce soit comme ça. Enfin, c'est un via sur un pad. Tout est parfaitement centré, hein. On va aller voir à des endroits plus serrés, comme par exemple, voilà, c'est du 0,5, là c'est du pad 0,5, ici les pistes c'est du 0,15, toutes les pistes ici c'est du 0,15. Bon il y a encore de la marge, hein, avant que ça... Le masque est centré correctement, hein, il n'y a pas de problème. Hein, on voit bien voilà, c'est vraiment nickel, hein, à ce niveau-là, on peut pas dire que... Hein, donc après, le centrage il est correct, il n'y a pas de problème. Centrage des trous par rapport au reste. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, les vias sont parfaitement centrés. Ouais, c'est vraiment... Il n'y a rien à dire, hein, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Par exemple, cette partie-là, ici. Bon, ça c'est les trous. Qu'est-ce qu'il y aurait? Les alimes avec le petit radiateur et les vias. Bon, il a du mal à faire la mise au point, mais bon. Ouais, non, c'est bon. Hein. C'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème. J'arrive même à mettre du vernis épargne autour des pads. On voit sur les pads en haut à gauche. Bon, ça fait vraiment rien à dire. Ça m'a l'air tout à fait... c'est même pas, j'allais dire utilisable, mais c'est pas utilisable. C'est carrément... c'est une qualité production normale, quoi. On peut pas dire... On peut pas dire que ce soit... problématique. Non, mais c'est nickel, hein. Tous les trous sont parfaitement centrés, le vernis est parfaitement mis. Bon, de l'autre côté, bon, il n'y a pas grand chose de l'autre côté. Hein. Oh, ouais, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, bon, voilà, hein. Donc là-dessus, vraiment, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est assez irréprochable dans la qualité de fabrication. Il n'y a vraiment rien à dire, quoi. C'est vraiment étonnant. Hein. Bon, après, je pense pas je peux pas dire sur les couches internes, je ne peux pas voir, mais après, alors ces plaques-là sont testées électriquement. Ils ont une machine qui va tester toutes les pistes les unes derrière les autres via des sondes qui vont, selon les liaisons électriques, ils décident d'un certain nombre de points à tester pour pouvoir vérifier la liaison avec entre les pistes. En fait, c'est un système à peigne, c'est un système de sondes à peigne qui sont rentrées ou sorties selon la logique de la carte. Et d'un seul coup, ils peuvent tester toutes sortes de pistes en même temps. Ce sont des machines vraiment étonnantes. Alors selon les circuits, alors si ça se voit pas, je suis pas sûr que ça se voit. Mais sur les autres circuits,
D'ailleurs, on peut le voir. Ces autres circuits, ça c'est les circuits d'avant. On peut voir les tests. On peut voir les tests. Alors, si je recherche là, on voit les marques. Ça, c'est les marques de la machine qui va tester la continuité entre les pistes. On le voit parce que là, c'est un système à éteint à air chaud qui a été mis sur les pistes, non pas un système à dorure comme là. Et on voit les petits pics des sondes qui ont testé les pistes. Et donc ça a été testé comme ça, c'est automatique. Donc les plaques sont testées, et là on les voit aussi. On voit les petits, au plein milieu des pistes, on voit les petites marques qui sont en fait les picots de test. Et en fait, chaque piste, chaque circuit, alors ils en font un peu plus. Et si par erreur il y a une piste de coupé, un via qui est mal fait, etc., ben, il est détecté comme ça automatiquement. Donc les plaques sont testées, il n'y a pas de supplément. Bon voilà, bon ben il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Franchement, maintenant on peut faire vraiment avoir, même les particuliers peuvent avoir vraiment des circuits professionnels pour pas grand chose, et surtout là j'en ai eu 10 pour le prix de 5, je sais même pas quoi en faire, ça va faire des porte-verres de luxe, voilà. Bon ben très bien, ben maintenant il n'y a plus qu'à, hein. Il y a la suite qui va continuer, et puis ben, en fait ça va être un feuilleton au fur et à mesure, et puis voilà. Bon, déjà première étape, c'est un succès.